Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce à quoi vous devez faire attention pour éviter que votre manucure dipping ne s'écaille. La première cause pourrait être les liquides. Rangez vos liquides debout pour éviter les fuites et les collages. Nettoyez le pinceau avec un chiffon après chaque étape pour éviter que des résidus ne pénètrent dans la bouteille. De plus, vérifiez toujours la date d'expiration de vos liquides. La deuxième cause peut également se trouver dans la préparation de vos ongles. Avant l'application, évitez d'utiliser des lotions hydratantes car la surface huileuse des ongles réduit l'adhérence. Poussez doucement les cuticules avec un pouce-cuticule. Ensuite, retirez soigneusement les résidus sous les cuticules avec l'extrémité pointue du pouce-cuticule. Donnez forme à vos ongles. Limez légèrement la surface de l'ongle avec une lime pour une meilleure adhérence. Elle ne doit pas être trop lisse. Enlevez la poussière avec un pinceau, dégraissez l'ongle avec un coton et un peu de désinfectant ou utilisez notre primer. Très important, ne touchez plus la surface de l'ongle avec votre doigt. Troisièmement, les ongles cassants et longs doivent être renforcés. Pour les ongles fragiles, il est recommandé d'utiliser des faux ongles pour offrir un soutien supplémentaire à l'ongle naturel. Alternativement, tout comme avec les ongles longs, vous pouvez utiliser la méthode Apex pour renforcer l'ongle naturel au niveau du point de stress. Le point de stress est l'endroit où l'ongle reçoit le plus de pression. Pour le trouver, appuyez légèrement sur la pointe de votre ongle avec votre index. Vous verrez que le lit de l'ongle en dessous semble brillant et presque blanc rougeâtre. Vous pouvez maintenant construire la méthode Apex avec de la poudre de base afin que la couleur ne devienne pas trop intense. Appliquez une bande de base au milieu de l'ongle et plongez dans la poudre de base. Appliquez une deuxième couche de base et de poudre de base sur les 3/4 de l'ongle. Appliquez maintenant de la base et de la poudre de base sur l'ensemble de l'ongle. Maintenant que vos ongles sont renforcés, passons au point numéro 4, l'application. Mélangez bien la poudre avant l'application pour une application uniforme. Appliquez toujours la base en fines couches. Les couches individuelles ne doivent pas être trop épaisses car la poudre peut s'agglomérer. Veillez à bien envelopper le bord libre de l'ongle avec chaque couche. Assurez-vous de ne pas en appliquer sur les cuticules car cela peut entraîner un soulèvement. Pour une transition douce, appliquez la première couche de poudre colorée en laissant un peu d'espace jusqu'au bord de l'ongle. Avant la deuxième couche de poudre, repoussez légèrement à nouveau les cuticules. Nettoyez le bord avec un bâtonnet en bois après chaque couche de poudre avant d'appliquer l'activateur. Pour un résultat propre, il est préférable de laisser un demi-millimètre d'espace depuis la cuticule lors de l'application. Appliquez généreusement l'activateur sans oublier le bout de l'ongle et laissez sécher pendant au moins 2 minutes. Formez doucement vos ongles. Après la première couche d'activateur, limez la surface de l'ongle à nouveau avec une lime. Ici, la surface ne doit pas être trop lisse. Appliquez une seconde couche d'activateur généreusement. Attendez 2 minutes pour qu'elle sèche. Enfin, appliquez 2 couches de top coat en enveloppant également le bout de l'ongle. Laissez chaque couche sécher pendant au moins 2 minutes. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que ces conseils vous aideront pour votre prochaine manucure dipping. À bientôt!